Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. Le bilan de l'agression lancée il y a 73 jours par les forces de l'occupation contre la bande de Gaza ne cesse de s'alourdir, atteignant près de 20 000 martyrs palestiniens, dont 93 journalistes, alors que plusieurs hôpitaux de l'enclave ont été détruits ou réduits à un bain de sang par l'artillerie sioniste ce lundi. Jabalia est en feu après de sévères bombardements, bilan plus de 1000 victimes. L'hôpital pour les enfants et maternité Moubarak, situé à Khan Younes dans le sud de Gaza, a été frappé par les forces sionistes dimanche soir, tuant ainsi une fille et blessant plusieurs autres Palestiniens. Les hôpitaux peinent à rester opérationnels en raison du blocus imposé sur Gaza. Le personnel médical se démène pour aider le nombre croissant de patients, mais manque cruellement de médicaments et de carburant pour faire tourner les structures de santé. Et nous le disions, le nombre de victimes ne cesse de s'alourdir. La cour de l'hôpital Al-Aqsa s'est transformée en lieu de prière. Les proches des victimes prient devant les dépouilles avant de les enterrer. Sachez également que 4 Palestiniens, dont un enfant et 2 frères, ont été lâchement assassinés par les forces de l'occupation sioniste dans le camp d'Al-Far'a, au sud de Tubar, en Cisjordanie occupée. Selon l'agence de presse Wafa, les soldats sionistes avaient pris d'assaut le camp à 9 h du matin aujourd'hui, ce qui a conduit au déclenchement d'affrontements avec les habitants. Et par ailleurs, les colons ont attaqué des véhicules de civils palestiniens au nord de Ramallah et l'un d'eux a ouvert le feu. Ils ont également fermé toutes les routes menant vers la ville. Les forces de l'occupation sioniste ont arrêté ce lundi 33 Palestiniens, dont 3 femmes et un ancien prisonnier dans différents gouvernorats relevant de la Cisjordanie occupée. Il faut savoir que depuis le 7 octobre dernier, le nombre total d'arrestations a atteint 4 575. Par ailleurs, le Premier ministre palestinien Mohamed Shtaya a réitéré lors d'une réunion de son gouvernement la nécessité de mettre fin à l'agression contre le peuple palestinien et de mettre un terme à l'occupation. Dans l'actualité également, le Premier ministre algérien Nader El-Arbaoui s'est rendu ce lundi au Koweït pour représenter le président algérien Abdelmadjid Tebboune afin de transmettre ses condoléances et celles du peuple algérien à son Altesse Cheikh Mash'al Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah, émir de l'État du Koweït suite au décès de Cheikh Nawaf Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah. Deuxième et dernière journée des travaux du 10e séminaire de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique à Oran, marquant un moment décisif pour l'avenir de la coopération africaine. Le renforcement de la présence africaine au Conseil de sécurité des Nations Unies demeure un objectif crucial pour le continent. Et puis le cercle des opposants à la tentative du Maroc d'assumer la présidence du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies s'est élargi au vu de son bilan accablant en matière des droits de l'homme en tant qu'État occupant militairement le Sahara occidental et refusant de coopérer avec les instances onusiennes. Toujours sur le continent, le Conseil militaire du Niger a confirmé ce lundi que le président déchu Mohamed Bazoum se trouve toujours au palais présidentiel et qu'il est en bonne santé. Le Premier ministre nommé par la transition militaire, Ali Mahaman Yamin Zeyn, a accusé dans un entretien à l'agence russe Sputnik la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest de provoquer une catastrophe sanitaire et humanitaire dans son pays du fait que la CEDEAO continue d'imposer des sanctions contre Niamey. Et voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19 h pour le journal de la rédaction.